et bienvenue dans ce tout premier vlog de ma chaîne YouTube. Je suis actuellement dans mon espace de pilates. Je vais donner un cours dans moins d'une demi-heure et j'avais déjà enregistré une intro où il n'y a absolument pas de son, donc on refait. Et ce que je disais dans cette intro, c'était que du coup je lançais mes vlogs pour vous emmener avec moi dans mon quotidien à Lisbonne en tant que prof de pilates qui a son propre espace justement de pilates. Je donne mes cours en tant qu'indépendante et aussi vous amener avec moi dans mon quotidien et vous partager tout ce qui est mon quotidien wellness, nutrition et sport. Là du coup il est 9h15, le cours commence à 9h30, j'arrive toujours au moins 1 heure à l'avance au studio pour faire du ménage, faire en sorte que tout soit prêt quand les filles arrivent, parce que j'aime beaucoup passer du temps ici pour aussi tester la séquence avant de teach le cours. Donc voilà, c'est un peu tout pour ça. Je pense que je pourrais vous raconter dans une autre vidéo de comment ça se fait que j'ai ce studio, mais concrètement c'est une amie qui a cet espace. Elle a son studio de céramique juste en haut et moi du coup en collaboration avec elle j'ai cet espace pour faire mes cours de pilates. Donc voilà, c'est génial. Et le jour où j'ai filmé cette vidéo, du coup c'était mercredi, j'avais 3 cours, un à 8h30, 9h30 et 10h30, qui est mon planning du coup du mercredi. Je vous laisse ici et je vous laisse avec la suite du vlog. Je viens de terminer mes cours de la journée au studio. C'était trop chouette. Le mercredi, c'est une séance focus core. C'était vraiment chouette. Apparemment, c'était assez challengeant, comme la plupart de mes séances, parce que j'aime bien. Je suis restée un peu là au studio pour créer du contenu sur justement la séance que j'ai fait aujourd'hui pour pouvoir la mettre dans ce vlog et aussi la poster sur les réseaux sociaux. Et là je pense que je vais rester un peu, faire un peu de ménage pour que tout soit prêt quand j'arrive vendredi pour mon cours de 9h30. Le vendredi c'est full body, donc ça va être très sympa. Il va falloir que je crée les séances cet après-midi ou demain. Et voilà, je pense qu'après, soit si j'ai le temps, je vais rentrer à la maison avant d'aller à mon cours de pilates, cette fois-ci en tant qu'élève. Alors je reste ici jusqu'à 13h. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais tester une nouvelle salle de sport où je vais faire un cours de pilates. J'aime bien tester les nouvelles salles de pilates, déjà parce que ça me fait du bien en tant que prof de prendre des cours aussi, et aussi pour m'améliorer moi en tant que prof et voir ce qui se fait en termes de séquences, de cueing, et etc. Donc j'ai hâte. Alors, update, séance de pilates, je viens de sortir du cours et c'était un cours de classical pilates que j'avais jamais fait. Personnellement, je teach que du contemporain et c'était intéressant dans le sens où je connaissais déjà les exercices du classical. Je les avais jamais vraiment pratiqués sur moi-même, mais honnêtement, il n'y a rien de fun quoi. Alors franchement, il n'y a pas de musique, t'enchaînes un exercice après un autre qui fait partie du répertoire du pilates. Donc, c'est très direct, c'est pas fun. Oui, je sens que j'ai travaillé, mais clairement, ça va pas me donner des courbatures.
Et ça me conforte dans l'idée que j'aime le contemporain et que c'est ce que j'aime teach. Et aussi, je trouve que c'est tellement plus créatif dans le sens de créer des flows de pilates contemporain et aussi beaucoup plus challengeant. Après, totalement possible d'intégrer du classique dans du contemporain et c'est ce que je fais aussi. Il y a plein d'exercices du répertoire du classique que j'utilise dans mes séquences de pilates. Donc c'est totalement faisable. Mais voilà, le cours est en portugais. Elle faisait quand même l'effort de traduire en anglais. Donc c'était très sympa. Enfin, elle était très gentille. J'y retournerai pas clairement parce que c'est vraiment pas ma vibe. Mais c'était intéressant de tester. Voilà, je rentre à la maison. Je vais manger et je vais travailler. Comme une très mauvaise vlogueuse que je suis, j'ai totalement oublié de vous filmer le reste de ma journée. Depuis que je suis rentrée du Pilates, j'ai mangé mon déj, rien de très intéressant. Et d'ailleurs, il est maintenant 17h et je pense que j'allais me faire un petit goûter. Qu'est-ce que je pourrais manger ? Et je vais vous emmener avec moi faire mon goûter et vous raconter un peu ce qui vient de se passer toute cet après-midi. Pas extrêmement faim, mais j'ai quand même bien envie de manger un petit truc. Donc je pense que je vais me faire une tartine de pain avec du beurre de cacahuète, en sachant que le pain que j'ai acheté hier en rentrant du sport est vraiment exceptionnel. Je le mange juste parce que ça me donne extrêmement envie. Du coup, beurre de cacahuète et je vais me faire griller un petit morceau de pain. Si vous habitez à Lisbonne d'ailleurs, cette boulangerie a vraiment des pains exceptionnels. Ça s'appelle Luli et vraiment c'est trop bon. Il y a une boulangerie à Anjos et il y en a un aussi à Campo de Ourique, là où je suis passée hier. D'ailleurs ma séance de sport hier, j'étais censée faire du hot yoga. Je ne fais absolument jamais du hot yoga, mais là je sentais que j'en avais vraiment envie et j'ai un peu mal à ma jambe depuis mon run de la semaine dernière. Et on m'a dit justement de faire du sauna et ce genre de choses, donc je pensais que d'être dans la chaleur allait me faire du bien. Et la prof n'est jamais arrivée. Du coup je suis arrivée, j'ai attendu 20 minutes là-bas et je suis repartie. Donc bon, ça m'a fait 1 heure de marche. C'était pas plus mal, j'étais un peu fatiguée. Mais je me suis dit, quitte à être à Campo de Ourique, qui est assez loin de chez moi, franchement. C'est pas que c'est loin, mais c'est que ça monte vraiment beaucoup. Au moins, acheter du bon pain, quoi. Sinon, je viens de terminer mon cours d'italien et ça fait, je crois que c'était mon 5e cours d'italien. J'ai commencé du coup il y a 3 semaines parce que vous commencez à me suivre ici. Je vais me marier avec un Italien. Parce que du coup mon fiancé est italien. Sa famille ne parle pas du tout anglais, ni français bien entendu. Donc je pense qu'il est temps pour moi, après 4 ans de relation, d'apprendre la langue de mon chéri. Qui en plus de ça est franchement une très belle langue. Donc il y a pire quand même comme langue. Et qui je pense n'est pas très compliquée non plus. Dans le sens où c'est une langue latine, je suis française. J'ai appris l'espagnol à l'école. Donc ça va. Vraiment le but c'est d'ici août d'avoir une conversation à peu près potable avec ma belle famille et les amis de mon fiancé. Franchement c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Je suis pas une personne qui est très forte avec les langues, très à l'aise. Après j'ai vraiment un réel objectif, c'est la langue de la personne que j'aime, avec qui j'ai envie de faire ma vie et avoir des enfants. Donc forcément j'ai un objectif précis à ça et en plus de ça, ça me fait plaisir. Je prends des cours sur internet, c'est sur le site, je me rappelle plus, Deeply? Est-ce que c'est possible? Preply. Le site ça s'appelle Preply et c'est des cours en ligne et ma prof est trop chouette. Je crois que je vais rajouter des petites pépites de chocolat dessus. Yes. Du coup maintenant que je viens de finir mon cours d'italien, je vais manger ça et je vais faire un peu du travail sur l'ordi, comme créer des réels et des stories pour mon compte About OC, mais aussi mon compte Pulso. Et ensuite à 19h on va chez des amis pour dîner. C'est cool que ce soit un early dinner. La bouffe pour mon chien. Et voilà, après ça sera la fin de la journée. Je pense pas que je vais vlogger quand je serai là-bas parce que c'est bizarre, parce que c'est mon premier vlog et même moi je suis pas à l'aise avec l'idée. Je vais travailler et s'il y a des choses intéressantes dans l'après-midi, je vous reprends. J'ai vraiment un chien portugais qui déteste la pluie. Allez vite, viens. Allez Vivi, viens, faut qu'on fasse pipi. Allez mon cœur. Allez, je sais c'est chiant. Il faut que tu fasses pipi mon cœur. Je sais c'est pas cool la pluie. On vient de rentrer de notre
balade avec Vivi. Et je viens de recevoir un colis de la marque Oden, avec qui je collabore depuis plusieurs mois maintenant, et je sais exactement ce qu'ils m'ont renvoyé. C'est vraiment mon produit préféré de la marque. C'est l'huile démaquillante qui est vraiment incroyable. Déjà l'odeur est dingue, ça démaquille vraiment ultra bien tout le maquillage. Et notamment le mascara waterproof, parce que je mets du mascara waterproof pour faire en sorte que mes cils restent recourbés toute la journée après avoir courbé avec le recourbe-cils justement. C'est vraiment mon produit préféré et là j'en avais plus. Je veux signer une pétition pour qu'ils fassent des formats au moins 500 ml pour avoir un stock pendant longtemps parce qu'elle est incroyable et vraiment c'est mon essentiel beauté depuis très longtemps maintenant. Enfin cette marque est incroyable. Et j'ai un code promo, je crois que c'est Océane10 si je me rappelle bien. Sur toutes les premières commandes, du coup vous avez 10% de réduction. Je vous conseille fortement. On est sur le point de partir dîner chez nos amis et vraiment l'avantage de ces amis c'est qu'ils habitent dans notre rue, donc clairement on met plus de temps à monter leurs escaliers que d'arriver à leur bâtiment. Donc j'ai fait une tenue vraiment très simple et cosy, petit pull, pantalon. Du coup je vais arrêter ce vlog ici. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais en faire plein d'autres, j'ai adoré faire ça. Je pense faire aussi une journée dans mon assiette, tout ce que je mange, ou même une semaine. Pour vous montrer un peu plus de mon quotidien wellness et aussi alimentaire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!